Une grande partie de l'affection des Français pour la reine, je pense, c'est la continuité de ses relations avec la France. Elle a connu tous les présidents de la République, de Ve République, et elle a incarné un peu les relations entre les deux pays. L'entrée mise en place, Plat chaud. le plat chaud, on mettra ça, le fromage, le dessert, le café, Et la la patate. patate qui va avec le service. Donc, bon, le café c'est normal, et puis le thé, on marche là-dessus. Nous on a choisi avec mes collègues donc l'assiette fleur qui va servir pour le foie gras, ensuite l'assiette étoile qui va servir pour le plat principal, et ensuite pour le dessert donc on va partir sur les oiseaux qui va clôturer donc le dîner. On pense que c'est ce qu'on pouvait faire le plus beau possible pour la reine. On essaye de faire une espèce d'harmonie entre les mets servis, la vaisselle, l'argenterie, les nappes et les fleurs, de façon à ce qu'au final, le résultat soit le plus beau possible. Le souvenir de la visite précédente de la reine d'Angleterre, c'était d'abord dans les formats des tables, qui n'étaient pas les mêmes. C'était une très très grande table en U, ce qu'on appelle une table en U, où il y avait, je crois que c'était 240 ou 250 personnes sur une seule table. Pour la prestation-là, on est sur une structure table ovale et une table oblongue pour les officiels. Donc, c'est tout ce qu'il veut. Je t'emmène dans le labo et c'est Michel qui prend le relais pour le choix des foie gras. Je suis allé le matin spécialement à Rungis pour faire la sélection des foies qui vont être servis pour le dîner d'État de la reine d'Angleterre. Oui, je me souviens moi très bien de sa dernière visite qui date de 2004 puisque j'étais déjà présent. C'était Joël Normand qui était chef de cuisine. Et, je me souviens qu'en entrée on lui avait fait du foie gras à sa demande d'ailleurs parce qu'elle avait vraiment apprécié le foie gras la fois d'avant. C'est un petit pois, mais on mange aussi la coche. On essaye à chaque dîner d'État, comme on sait que le menu va être repris dans la presse aussi bien ici en France qu'à l'étranger, de mettre en avant les appellations et de toutes les régions de France. 8 et 4 de Alors les vins pour le dîner de la reine ont été choisis en fonction du menu. Donc là on va aller, vu que c'est du foie gras sur l'entrée, on va aller sur un sauterne. Après sans divulguer le reste, on va toujours aller sur un grand Bordeaux. Là on a vraiment misé sur un grand château que la reine devrait apprécier et par la suite un champagne sur le dessert. On va déjà en mettre 5 par table. 5 par table, mettre les pieds en argent. Les pieds en argent, voilà exactement. Alors les fleurs, c'est en fonction de la saison. On a mis de la pivoine, puisque c'est la saison de la pivoine. C'est très très beau quand ça s'ouvre, c'est superbe. Donc, et puis des roses. L'orchestre à corps dans une formation à 12 musiciens va donc assurer la prestation musicale tout au long du dîner donc dans la salle des fêtes de l'Élysée. Le répertoire s'axe plutôt sur des musiques bien sûr toujours françaises et anglaises, mais avec des musiques un petit peu légères on va dire, donc Offenbach, un petit peu d'opérette et puis même ça va jusqu'à la variété puisqu'il y aura une pièce des Beatles qui a été arrangée pour l'orchestre à corps de la Garde républicaine par le colonel Boulanger. On compare toujours par rapport à l'orchestre chez l'orchestre, la partition est toujours la même. Là, c'est une petite musique qui change. C'est clair que depuis sa première visite en 1948, la reine a eu une relation très spéciale avec la France. La reine a continué ça et elle est venue très souvent. Elle a toujours été contente et joyeuse d'être en France. Pour ce dîner, nous avons choisi les nappes acacia. Alors, elles sont vertes, couleur vert et brodées de blanc. Ça fera la deuxième fois qu'on fait un repas pour la reine d'Angleterre. Donc voilà, c'est satisfaire et montrer nos belles nappes aussi qu'on a
Donc pour l'entrée, on partira sur couvert entremets, grand couvert ensuite, ça tu le ranges. On n'a pas besoin, de toute façon ça sert à rien. La cuillère en entremets aussi. Cuillère en entremets, il faudra ranger. Je pense que ça va être superbe comme ça. On fait donc un service à la française, donc ça implique une préparation en amont de façon à ce qu'au bon moment, tout le monde puisse être servi en même temps. C'est un service qui se fait presque plus et c'est la tradition que nous avons gardée au Palais. La préparation du dîner du président de la République nous incombe au niveau du service audiovisuel 2 choses. Dans un premier temps, donc la mise en place de la sonorisation. Dans un deuxième temps, c'est l'éclairage, chose qui pour moi me paraît la plus importante. Le menu est validé et on va lancer 250 couvertures à ficeler. La couverture du menu pour le dîner de la Reine d'Angleterre représente la Marianne enlaçant le drapeau français et anglais. On imprime les chevalets qui sont présentés sur la table lors du dîner. Je me rends compte vraiment de l'engouement qui existe ici pour la reine. Et pour moi, c'est dû en quelque sorte parce que les gens ont l'impression d'avoir connu la reine toute leur vie et d'avoir agrandi, d'avoir maturé avec la reine. C'est quelque chose de très spécial. C'est quand même une figure emblématique, ça fait je crois 10 ans en plus qu'elle n'est pas venue en France, donc même nos musiciens qui sont habitués à venir à l'Élysée pour le dîner sont très honorés et très curieux de voir bien sûr la reine Elisabeth II de plus près. Et là, on est très très content qu'elle puisse revenir en France, quoi. Tout doit être au top, plus qu'au top. On est très très heureux.